chers amis, c'est en ce 31 décembre 2023 que je romps le silence et que je reviens parce que vraiment j'en ai envie et que je me sens en forme pour partager avec vous un moment, une vidéo, des conseils, une guidance d'âme à âme avec 3 oracles pour vous et signe par signe. Donc voilà, je pense que je vais passer un bon moment à vous préparer ça et à vous le poster sur ma chaîne YouTube. Et je vais commencer avec les signes du moment, avec le signe du Capricorne. Voilà. Et donc les 3 cartes vont faire partie de 3 oracles différents. L'oracle du fond de l'âme enchantée que j'ai créé, que j'auto-édite, qui est toujours encore disponible. Il me reste une 60aine d'exemplaires. Avec une pierre qui va venir à nous. Hein, un oracle en lien avec les cristaux. J'aime bien, j'adore les cristaux et finalement je m'en sers pas souvent et là je trouve que c'est une belle information pour vous et aussi avec l'oracle des animaux de pouvoir qui sont très lumineux, ça va pulser avec les couleurs arc-en-ciel, la lumière. Voilà, alors pour le Capricorne, on va demander une carte. Et si c'est un peu trop compliqué de passer du temps à mélanger, je vais couper le jeu et je vais peut-être faire ça pour chaque oracle. Donc, pour le Capricorne, on te demande de te pencher sur le chakra sacré qui a le nom des plaisirs orangés dans la famille des couleurs de l'oracle du fond de l'âme enchantée. Donc on te demande de t'apporter de la douceur, de la chaleur. Voilà, je t'invite à vraiment te connecter à une cornaline et on verra ce que dit l'oracle des pierres, hein, des cristaux. Donc le chakra du féminin sacré, du masculin sacré, qui te demande de t'occuper de ta matrice, de ton intériorité profonde de femme et de te bichonner. Voilà. Alors, en pierre, ce que je vais faire, puisque tous les dos des cartes ont des couleurs, je vais choisir pour toi une carte orangée. Et on a le jaspe rouge. Voilà, donc ça va être super pour pouvoir t'occuper. Et le jaspe rouge, il est là. Voilà. C'est une pierre qu'on trouve facilement. C'est une pierre d'ancrage. Voilà. Et le jaspe rouge, on te demande d'avoir du réalisme, de la simplicité, du réveil du concret, reconnaissance de sa nature physique, avoir les pieds sur terre, se poser sur sa base enracinement. Alors, c'est plutôt une pierre d'enracinement du chakra racine, mais bon, vous allez faire avec. Pour les personnes qui manquent d'énergie, qui cultivent l'illusion, qui ont besoin de retrouver la solidité, qui doivent stimuler leur fréquence racine bloquée ou réduite ou affaiblie, qui veulent établir une bonne assise dans la réalité en simplicité. Donc ça vous demande de vous connecter à votre nature de Capricorne, parce que le Capricorne, de base, il est comme ça, d'accord ? Et puis pour les animaux, c'est pareil, je vais procéder, je vais tirer pour vous. Et c'est le Grand-Duc qui vient à vous. Alors le Grand-Duc, je dirais que c'est vraiment quand même des belles fréquences élevées dans la nature d'un animal. Le Grand-Duc, hein, il est quand même, on peut presque dire, de nature royale. Et je connais pas son message particulier, mais moi je pense il fait partie quand même des chouettes, des hiboux, hein, des hiboux plutôt même, je dirais. Donc je pense vraiment au 3e œil aussi, hein. Donc relier ce chakra-là à celui du 3e œil qui est l'intuition. Voilà pour vous. Pour toi le Verseau, ton
ça sera dans quelque temps l'anniversaire en 2024, à cheval je pense, janvier-février. C'est le nombril de moi qui vient à toi. Donc, qui te signifie de vraiment te recentrer sur tes besoins, tes envies, tes désirs, d'équilibrer ton ego, à savoir ni en sous-ego, ni en sur-ego, vraiment de te recentrer sur toi. Voilà, surtout, on sait la capacité à se disperser des Verseaux qui sont épris de liberté, qui sont des grands originaux. Et là, on te dit retour à toi-même, d'accord. Dans les pierres, on va voir. Je vais pas regarder au niveau des couleurs ou quoi que ce soit. Et c'est c'est aussi le jaspe rouge qui est là pour toi. Donc, écoute, pierre d'ancrage pour le Verseau, ça me paraît complètement logique. Se référer au message du Capricorne, puisque c'est la même carte qui est sortie pour le Capricorne. Et parmi les animaux totems, les animaux de pouvoir, on a la luciole. Pour toi, le Verseau, signe d'air, donc qui est connecté à la lumière de base. Et donc, on te demande vraiment de faire briller ta lumière à ta mesure, sans excès, mais qui est clair dans la nuit, quoi, qui brille dans la nuit, tout en restant très, très ancré. Alors, le message pour les poissons, eh bien, il y en a plusieurs avec l'oracle du fond de l'âme enchantée, à savoir l'original qui a sauté et en même temps une seconde carte. Donc l'original qui doit rester authentique, qui doit coller à cette personnalité, qui doit assumer ses différences. On a le nombril de moi qui est de nouveau là, donc qui dit aussi aux poissons de vraiment respecter leurs besoins, leurs désirs, leurs envies, respecter leur corps, leurs émotions, leurs pensées, etc., etc., dans leur authenticité, vraiment, se coller à qui ils sont exactement, avec l'énergie du chat qui est là, ce chat qui est quand même un animal particulier, on va dire, qui est un animal de territoire, donc qui est un animal très intuitif, très libre, très indépendant, et qui en même temps peut apporter énormément de chaleur, d'apaisement. Et ça rejoint le message de l'améthyste qui est sorti pour toi, poisson. Donc l'améthyste qui, elle, apporte la paix intérieure, la lumière au bout du tunnel, ouverture à la dimension spirituelle, laisser la lumière nous pénétrer, harmonie, sérénité, légèreté, dépasser le désespoir. Voilà, et puis c'est le troisième œil, c'est vraiment ouvrir la conscience, ouvrir l'hyper-conscience. Voilà pour toi, cher poisson. Autour des béliers désormais, pour la guidance de ce début, de ce passage de 23 à 24, j'ai envie de dire, eh bien, dans l'oracle du fond de l'âme, la carte qui a sauté pour toi, c'est le bouclier de lumière qui t'invite à plusieurs choses. Premièrement, à bien te protéger, à ne t'entourer que, si possible, de personnes qui te ressemblent, de personnes lumineuses, positives, les personnes qui sont dans le cœur, qui évoluent à la même, qui ont la capacité d'évoluer, comme toi, qui suivent ce chemin d'évolution. Et les deux autres cartes qui ont sauté pour toi, c'est la Célestine. Alors je vais te la montrer. On est dans le chakra gorge, d'accord ? Alors, elle ressemble vraiment au cristaux de roche, en ayant un léger bleuté, un bleu pâle. C'est la douceur d'expression, prendre le temps de s'écouter, de s'exprimer sans tension, d'exprimer sa vérité sans colère, spontanéité de l'enfance, dépasser la timidité. Voilà.
Donc pour ceux et celles qui veulent montrer leur vraie personnalité, mais en douceur, on sort de l'impulsivité du bélier hein, pour vous. Hein. Et la méduse, elle vient également appuyer là-dessus, de dire même si vous arrive d'être parfois piquante, eh bien, on sait votre capacité à évoluer rapidement, légèrement, à, à dépasser cette impulsivité et votre capacité d'évolution pour grandir, votre volonté de grandir hein, chez vous les béliers. Donc connectez-vous à cet animal de pouvoir, la méduse. Pour le taureau, que se passe-t-il pour cette transition 2023-2024? Deux cartes de l'oracle du fond de l'âme enchanté ont sauté pour toi ensemble. Je ne sais pas laquelle est la première, mais je dirais que ça serait plutôt celle-là. Offrir à la famille des dons avec une main magique hein, et la résilience des blessures. Donc on peut la faire à deux lectures, on peut faire deux lectures qui est de t'offrir la résilience de tes blessures, de t'offrir la guérison émotionnelle d'offrir aux autres aussi. Si tu es dans cet cheminement-là et d'offrir aux autres aussi la voie de la guérison, d'apporter ta contribution avec tes capacités, tes dons, tes moyens, d'offrir aux autres la guérison. Et pour cela, c'est l'améthyste qui est là, hein, l'améthyste qui revient et qui est là pour apaiser nos angoisses, celles des autres. Mais là, pour moi, là, c'est vraiment la guérison en lien avec la capacité de connexion au divin, pour recevoir les messages, pour y voir très clair, pour avoir un point de vue élevé sur la situation, pour apporter cette guérison, en tout cas pour se mettre soi et les autres sur le chemin de la guérison. Et c'est l'animal de pouvoir du cheval qui est là, qui pour parler de ta puissance, de ta puissance, de ta comment dire, du fait que tu es épris de liberté. Donc prends des libertés pour guérir toi-même et guérir les autres. C'est très beau, je trouve. Bonne année au taureau. Autour des Gémeaux, pour la guidance entre 2023 et 2024, en tout cas pour démarrer 2024, pardon, il va falloir s'y habituer. Dans l'oracle du fond de l'âme enchanté, on est dans le rose, le violet avec la carte de la grâce qui semble dire que vous allez commencer plein de bénédictions pour ce janvier 2024 et franchement tous les horoscopes que j'ai regardés à ce sujet, puisque c'est mon signe principal, mon signe solaire, eh bien annonce effectivement un mois de janvier sous les bénédictions célestes. Pour la pierre, c'est la pierre de soleil. Elle est là. Voilà, elle est là. Pierre de soleil qui nous parle de notre chakra solaire, de la joie de vivre, de mettre en avant notre spontanéité, dynamisme, chaleur, créativité, réapprendre à rire, sentir son corps vibrer à nouveau. Donc c'est ce qu'apporte cette pierre. Connectons-nous, les Gémeaux, à cette pierre de soleil qui nous parle de notre soleil intérieur à faire rayonner. Et la carte de l'oracle des animaux de pouvoir qui est sortie est la seule qui ne représente pas un animal. Et c'est la carte qui s'appelle Gaïa. Donc évidemment, vous comprenez, j'en doute pas, le message qui nous dit, nous Gémeaux, de bien rester les pieds sur terre, de nous connecter à la terre, à ses cycles, à la lune aussi, hein, parce que quand même on a cette effigie de femme avec la terre dans son bassin, et la lune aussi connectée à la terre et au ciel. Donc nous sommes des terriennes, bien que très spirituelles, et bien restons très très reliés à l'énergie
de la terre qui nous porte et qui nous nourrit. Voilà, bonne année les Gémeaux. Et c'est parti pour la guidance des cancers pour débuter cette année 2024 que je te souhaite la meilleure. Dans l'oracle du fond de l'âme enchantée, ce qui est sorti pour toi, c'est la carte de la neutralité. Donc, eh bien écoute, si tu sens qu'il y a encore du travail à faire pour être le plus neutre possible, le plus objectif et être le moins possible dans le jugement, eh ben, je t'invite à continuer sur ce chemin-là, ou en tout cas à asseoir cette capacité de neutralité qui est la base de la sagesse en fait. Hein. Donc voilà pour toi. Et puis les pierres qui sont venues à toi sont celles du jaspe, encore une fois. Donc c'est la troisième fois que le jaspe sort depuis le début des guidances, qui apporte l'ancrage, hein, l'ancrage, le réalisme, la simplicité, réveil du concret, reconnaissance de sa nature physique, avoir les pieds sur terre. Pour toi qui est un signe d'eau, c'est peut-être pas facile et qui est très sensible. Et ça donne de l'énergie, hein, ce jaspe, et on est sur le chakra racine. Et ensuite, c'est l'amazonite pour toi qui est arrivé. L'amazonite qui parle, donc on est sur le chakra entre la gorge et le cœur, on est par là, hein, on est sur un chakra du thymus, de l'âme, c'est le chakra de l'âme. On te dit conscience de soi, réelle ouverture sur les autres, développer les qualités d'écoute et d'empathie, apaisement des tensions relationnelles pour ceux et celles qui ont perdu la connexion avec leur enfant intérieur. Voilà pour toi la amazonite. Et puis on a le colibri en animal de pouvoir. Ce colibri qui joue avec les couleurs, qui est très important dans son rôle de pollinisateur, qui apporte donc sa mini goutte à l'édifice, et qui est donc un oiseau très, très spirituel, un tisseur aussi, un tisseur, un guérisseur, vraiment. On le voit, hein, quand il fabrique son nid, il est dans le tissage. Et donc on te demande de peut-être pour ce 2024 d'avoir plus de confiance en toi pour tisser des liens avec les autres, peut-être sortir de ta réserve, de ton côté casanier, de ta... Ouais, c'est ça, pour aller plus, faire l'effort d'aller plus vers les autres. Et je pense que l'amazonite, c'est vraiment ce qu'elle te dit. Pour être vraiment dans un bon démarrage de l'année. Coucou les lions et les lionnes, je te souhaite un bon début d'année 2024. Et pour toi, la carte qui est sortie dans dans l'oracle du fond de l'âme enchantée, c'est la carte du souffle de vie, qui te signifie de peut-être souffler, se poser, pour mieux reprendre ton souffle, justement, et pour être, je dirais peut-être moins dans la course à la vie, mais vraiment plutôt dans être dans la vie, la savourer, la respirer, hein, on est aussi sur la respiration, prendre le temps de respirer, et donc de vivre. Voilà. Peut-être aussi s'occuper un peu mettre la conscience aussi sur la façon dont je respire. Pour toi, le lion, la carte qui est venue, c'est la calcite verte, donc qui nous parle du chakra cœur. Et j'en ai une là. J'en ai une et je suis contente parce que quand je l'ai ramassée, je ne savais pas que c'était une calcite verte. Voilà, et là j'en ai vraiment la confirmation. Bon, peut-être que vous la voyez pas très bien, hein, c'est pas évident. Voilà, peut-être plus comme ça. Bref, qui te demande à toi le lion, la lionne, de retrouver l'humour, de lâcher prise, de transformer les tensions, digérer les émotions, accueillir le nouveau. Ceux qui n'arrivent pas à prendre du recul par rapport à la difficulté, qui n'ont pas digéré, et si tu veux, le message pour toi, là, il revient avec la carte
de l'animal de pouvoir qui est sauté du jeu pour toi, qui est le serpent, qui te demande de faire peau neuve. Justement, de faire peau neuve et de laisser partir la nostalgie, de laisser le passé derrière pour laisser venir l'énergie puissante de la Kundalini. Hein. C'est l'énergie vitale qui part du chakra racine, qui monte tout le long de la colonne à partir du périnée. Euh, et de faire et d'être dans la guérison en fait, hein, pour toi, hein, pour démarrer cette année. Bah c'est super les lions, hein, je vous souhaite de bien mettre ça en route. Je vous embrasse. Coucou mes amis vierges, je te souhaite une belle année 2024, pour en tout cas un bon début pour cette guidance avec la carte du fond, les cartes de l'oracle du fond de l'âme enchantée qui sont sorties, elles sont deux. La première, c'est le chakra sacré qui est déjà sorti pour aussi le Capricorne, hein, autre signe de terre, et qui te parle de ta marmite secrète. C'est les plaisirs orangés, c'est-à-dire, je dis la marmite parce que c'est un lieu d'alchimie qui est notre chakra sacré. Donc il se situe entre le nombril et le pubis. À l'arrière, c'est le sacrum. Et donc, c'est un lieu où se crée la vie et d'où naît la joie de vivre également. Donc, je t'invite à vraiment te pencher sur ce chakra sacré si tu ne sais pas trop ce que c'est. C'est aussi un porteur de beaucoup de mémoire. Et d'ailleurs, je suis en train de nettoyer un truc, là, je le sens. Il y a un soin qui se fait par rapport à ça, parce qu'en plus, il y a l'enfant intérieur qui est sorti, l'enfant du dedans. Et donc, ça parle de ce lieu où naît la vie. Et donc, ça parle de la petite fille ou du petit garçon que tu as été, ou d'un enfant que tu as porté, qui a peut-être disparu. Un enfant auquel tu as donné la vie et qui n'est plus là, pour une raison ou pour une autre. Donc, il y a vraiment de la guérison à apporter à cette matrice. Voilà, pour toi, la Vierge. Et donc, l'animal, j'ai envie d'en parler tout de suite, l'animal de pouvoir, avant même de sortir la pierre, le cristal associé, c'est le dragon. Et le dragon, je joue un peu avec la lumière là. Le dragon, c'est l'alchimiste, c'est la puissance de transformation, c'est l'alchimiste, celui qui transforme par le feu, qui purifie la situation. Voilà, il y a des mémoires à purifier, je le sens, c'est assez lourd. Et donc, ce dragon, il est là pour transformer le lourd en léger. Donc, connecte-toi à cet animal de pouvoir très puissant. De la manière qui te sera la plus... Voilà, celle qui t'appelle. Hein, ça peut être d'aller lire à quoi sert le dragon, de regarder un dessin animé sur les dragons, mais les dragons comme esprits alliés, hein, pas comme les dragons destructeurs, maléfiques, etc. Non, là on est sur un animal esprit allié, ou en te connectant à ton dragon, ou à la tribu des dragons de Sophia, enfin ce qui t'appelle, ce qui te parle, ce que tu connais de ça. Et la pierre qui vient, c'est une pierre que j'ai, qui est peut-être la pierre qui est de la couleur violette, comme tu le vois, on est sur le chakra troisième œil, c'est la purpurite. Et j'en ai une, c'est peut-être une des pierres les plus précieuses que j'ai en termes de valeur financière et de beauté aussi. J'espère que tu le vois. Quand on la voit comme ça, évidemment, elle est pourpre, mais là où elle a été polie, tu le vois, waouh, voilà. On est sur cette magie de la couleur pourpre qui permet je te le donne en mille, hein, c'est libérer de l'emprise de la famille sur nos choix spirituels, découvrir sa liberté de connaissance, de conscience, reconnaître son unicité dans la multiplicité, se respecter le choix de chacun, auto-reconnaissance de son autorité naturelle. Pour ceux qui ont des problèmes avec l'autorité paternelle. Voilà, et je pense qu'il y a certainement ça aussi là-dedans. D'accord ? Dans la petite fille qui a souffert
de trop d'autorité ou euh, ouais, des problèmes non résolus avec le père qui ont une tendance à la rébellion. Voilà. Donc, euh, donc c'est un très beau message pour vous. Je vous souhaite une bonne guérison de ce chakra sacré et un bon démarrage 2024. Je vous embrasse. Hello les balances, c'est à ton tour de découvrir ce que ce début de 2024 te réserve. Avec trois oracles, bien sûr, comme d'hab, la potion filtrante pour toi. Donc on te demande de nettoyer tes émonctoires et en particulier les reins, de boire beaucoup d'eau, de tisane, voilà, pour nettoyer, pour drainer, de l'ortie, du genièvre, euh, enfin bref, les tisanes qui vont nettoyer, drainer ton organisme. Il y en a des plantes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors avec cette carte, on est bien sûr sur ce drainage qui est demandé, mais on est aussi, puis ça tombe bien en cette période, on s'encrasse très beaucoup, j'allais dire, allez, très beaucoup, en un court temps, en une semaine. Et donc voilà. Mais vraiment, ce qui est aussi dit dans cette guidance pour toi, c'est comment dire, de s'occuper de tes peurs. Voilà, parce que la potion filtrante, elle parle des peurs en lien avec l'énergie des reins en médecine chinoise, c'est les peurs. Donc, comment dire, ta contenance, qui te font perdre ta stabilité, ton assurance, ta confiance, et qui t'empêchent aussi, évidemment, d'être qui tu es à 100%. Donc, la carte qui est venue à toi, enfin, ouais, au niveau, oui, il y en a deux, mais voilà, je change d'idée, je vais prendre les deux, mais la première que je vais présenter pour toi, c'est la carte du serpent qui est déjà venue aussi. Et ce serpent, il est là pour parler de la Kundalini, il est là pour parler de la guérison intérieure, de l'énergie vitale, de la sécurité, puisqu'on est quand même sur la Kundalini, c'est quand même un enracinement puissant qui permet de se sentir en sécurité, qui permet de se connecter à plus grand que soi, et donc d'accéder à des dimensions plus grandes et à sa propre divinité. Et pour ça, c'est la Moldavite qui vient à nous. Voilà, une carte qui pourrait ressembler, j'en ai vu qu'une fois dans ma vie. Enfin, j'en ai vu plusieurs fois, mais il y a longtemps que j'en ai vu une. C'est une amie qui me l'avait montrée. Il y a très longtemps, hein. Il y a genre 13, 14 ans. Enfin bon, c'est pas si vieux, mais c'est pour moi, c'est une autre vie. Il y a 15 ans. J'étais une autre à l'époque. Et, euh, et comment dire, et donc ça ressemble un peu à du verre. Ouais, c'est ça, quelque chose de vitrifié. Et d'ailleurs, c'est un morceau de. C'est une. Comment ça s'appelle, ce qui tombe du ciel là. Bon, je trouverai pas. Bon, vous savez de quoi je veux parler. Donc, alors, donc elle est très précieuse, hein. Elle est très imitée d'ailleurs, hein. Elle est très précieuse parce que rare. Euh, cette moldavite, alors elle a deux chakras, le cœur, et puisque avec sa couleur verte, on est sur le chakra cœur, et en même temps sur le chakra spirituel du troisième œil, de la glande pinéale. Donc cette moldavite, elle sert à reconnaître les multiples dimensions du cœur, à l'expansion pour contacter d'autres dimensions, reconnaître son appartenance à l'univers et expérimenter le niveau quantique de la réalité. Et les peurs sont un barrage pour ça, bien sûr. Donc c'est vraiment le travail de dépasser ses peurs, de guérir ses blessures. Pour ceux qui sont dans une phase d'expérimentation et qui veulent accéder à d'autres plans de la réalité. Voilà pour vous. Voilà pour vous les balances. Bonne année. Hello les scorpions, c'est à votre tour d'avoir votre guidance pour ce début d'année, ce passage de 2023 à 2024.
avec l'oracle du fond de l'âme enchantée. C'est une très jolie carte qui est venue à vous, un très beau message qui s'appelle l'ascenseur spirituel. Donc, l'ascenseur, eh ben, faites en sorte de ne pas trop faire le yo-yo, c'est ce que j'ai envie de vous dire, de pas, parce qu'un ascenseur ça monte, mais ça descend aussi. Et donc, je dirais peut-être de grimper les étages régulièrement, à votre timing, à votre mesure, mais il y a de l'évolution et ça grandit, quoi. Ça grandit. Pour vous, l'animal qui vient, c'est le faucon qui parle vraiment d'aller se connecter à sa solarité, à sa divinité, hein. On se rappelle l'œil d'Horus, hein, qui est représenté par un faucon, donc haute spiritualité. Euh, et, euh, et la pierre qui est venue à vous, eh ben, c'est le jaspe qui sort pour la troisième ou la quatrième fois depuis le début des guidances. Ce jaspe rouge qui est là, puisque je ne l'ai pas encore remis à sa place. Voilà, et qui parle d'ancrage. Donc, ok, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Ok, on se connecte au soleil, au divin, à la lumière qu'on incarne. Et en même temps, on n'oublie pas son ancrage, son réalisme, la simplicité, le réveil du concret, la reconnaissance de sa nature physique, même si on est un être divin. Voilà, je te souhaite une merveilleuse année. Je t'embrasse. Coucou les magiques sagittaires, c'est pour vous la guidance de ce début d'année 2024 pour faire le passage de l'ancien au nouveau. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, on te demande d'ingurgiter la potion amère pour purifier ton foie. Et en même temps, purifier les colères. Voilà, faire le switch, sur ce qui peut remonter à la surface en colère, hein, en énergie de grrr, grrr, hein, surtout que, cher Sagittaire, on sait bien qu'à l'intérieur, ça grrr, grrr, enfin, ça bouillonne, il y a le feu là qui a du mal à s'exprimer ou qui s'exprime vraiment un peu brutalement, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, on te demande outre de t'occuper de ce filtre majeur qu'est le foie, eh bien, c'est la plus grosse usine de notre corps, eh bien, de l'alléger, hein, parce qu'à un moment, si l'on ne peut plus, le travail se fait mal, se fait pas bien, se fait pas du tout, et c'est encombré, et c'est vraiment pas génial. Mais ça parle autant pour le foie, enfin, pour l'organe du foie, que pour ta colère qui encrasse, d'accord? Ou les résidus, hein, je ne sais pas à quel stade tu en es de ta colère, donc continue à bosser là-dessus, avec pour obtenir beaucoup plus de légèreté grâce au colibri qui vient te visiter, qui est là pour faire tisser sa toile quantique, pour apporter de la joie, de la légèreté, de la couleur, et aussi pour comment dire, savourer pleinement le moment présent. C'est le message. Or, quand on est dans la colère, bah, on n'est pas vraiment dans le moment présent, hein. On rumine. Et celui-là, là, ce petit oiseau, il est en train de dire, la phrase magique, c'est « je savoure et je diffuse le bonheur ». Voilà. Donc ça, c'est ton message super joli. Une pierre, un cristal qui vient à toi que je ne connais absolument pas, qui est dans le bleu-violet, hein. On est sur le chakra, on est quand même sur le chakra intuitif, qui est la dumortierite. Dumortierite, voilà comment elle se présente. Très jolie. Un peu comme un œuf cosmique, j'ai envie de dire. Intuition, réalité, laisser émerger les mémoires et les rêves, se souvenir de ses rêves, équilibrer les tensions mentales avec l'intuition. Voilà. Donc quand c'est lourd mentalement, c'est l'intuition qui doit prendre le relais. Justement, pour ceux qui désirent trouver un équilibre entre l'intuition et la concentration, pour ceux qui cherchent à faire émerger des mémoires ou des images du passé, pour ceux qui veulent se souvenir de leurs rêves, pour ceux qui veulent trouver une communication entre intuition et réalité.
ben, c'est très beau, c'est très... ça s'emboîte bien tout ça, c'est chouette. Et puis ben, c'est par toi que je finis cette guidance 2024. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux début d'année 2024. Et bah, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous envoie tout mon amour. Et puis je vous dis à bientôt au prochain épisode. Quand, je n'en sais rien, mais il y a des ateliers en cours et bien sûr je vais tâcher de vous... je ne vais pas tâcher, je vais vous informer de tout ça. Ça va se faire en dessous de la vidéo, pour des ateliers en présentiel chez moi. Bon, il reste plus beaucoup de place hein, pour celui du 27 janvier. Le 20, il est complet. C'est sur une demi-journée. C'est vraiment un protocole pour ceux qui se sentent, qui se savent ou qui se sentent passeurs d'âme. Et là, c'est un protocole très simple et en même temps très carré, très parfait, très aligné pour être dans cette mission si c'est la vôtre. Ensuite, au mois de mars, et ben voilà, je n'ai même pas eu besoin de le décrire dessous, mais je l'écrirai quand même. Au mois de mars, le premier week-end du printemps, 23, 24, il va y avoir 2 journées d'affilée. Et bien sûr, il n'est requis que de participer qu'à une, hein, enfin, sauf si on veut vraiment faire 2 fois la même journée atelier, c'est possible, avec une matinée d'ancrage, de guidance, de méditation. Et l'après-midi, une séance dinner dance avec Jess qui va animer ça d'une main de maître de femme médecine. Et voilà, on va se compléter dans cette journée-là. Je communiquerai bien plus dessus bientôt, bien sûr. Là, on rentre dans l'hiver. Moi, j'ai vraiment besoin, dans cette période, de me régénérer. Après 2 mois assez intenses à tous les niveaux pour moi. Donc, de fatigue. Et là, voilà, j'ai besoin de janvier, même s'il y a des ateliers. Il y a aussi les constellations familiales le week-end du 14, si vous êtes intéressé. Donc ça aussi, forcément, c'est en présentiel dans la région de Saint-Chinian avec une kinésiologue extraordinaire qui est aussi dans la maîtrise de son art au niveau des constellations familiales. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. 2 jours aussi, voilà. Et dans la semaine, je vais hiberner entre guillemets et voilà. Au moins ça, faut que je me tienne à ça en janvier. Et je m'offre un soin aussi. Je vais m'offrir un soin grotte cristalline avec Karine Gendreau. Ah, j'ai super hâte de ça. Et je suis sûre qu'il y a plein de magie qui va venir également égrener et illuminer, faire pétiller ce mois de janvier, que ce soit pour moi, que ce soit pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci de votre présence, merci de votre confiance et merci de votre amour que je vous rends au centuple. À bientôt.